Ouais, bonjour Christelle. Bonjour Lucie. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Vraiment, c'est un plaisir d'être avant dans ce podcast. Ok. J'étais aidé vraiment à te rencontrer pour découvrir un peu ton univers par Mhm. rapport à l'expérience que j'ai eue avec toi personnellement. Ouais. Et l'idéal aujourd'hui, c'est que cette expérience soit partagée un peu avec tout le monde, tous les publics qui vont suivre ces podcasts en ligne, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Ok. Alors, on a vraiment hâte de découvrir ce que vous êtes exactement. La petite histoire euh, des Mumbashi à la Silicon Valley, comme on l'a dit. Ouais. On veut un peu découvrir qui est vraiment Christelle. Oh, ok. Alors, je suis Christelle Ilaka. Je suis grandi à Lubumbashi, comme tu l'as dit. J'ai fait mes études primaires à Kizito, ensuite à l'Institut technique Salama. Mhm. J'ai fait la primaire à Salama. Euh, Ensuite, j'ai fait l'université à l'université de Lubumbashi. J'ai fait l'économie en fait, Ok. gestion marketing. J'ai obtenu ma licence en 2009 Ok. et la même année, j'ai rejoint Robank Ok. à Lubumbashi. Et j'ai travaillé pendant de 2009 à 2014. C'est en 2014 que j'ai quitté Robank pour aller faire mon MBA aux États-Unis. C'est en 2017 que je finis mon MBA et je décide d'apprendre à programmer beaucoup plus dans l'analyse des données, data engineering, tout ce qui va avec la data. Et c'est en 2019 que je vais rejoindre Google. Donc, Oh, ok. j'ai rejoint Google en 2019 et je reste pendant pratiquement 4 ans jusqu'en 2023 pour Mhm. démissionner, me concentrer sur Il WordPay. faut préciser ça, hein. C'est important. Ok. Donc, en fait, si, c'est dire, des bases, t'étais pas développeur ou Non, t'étais économiste. non. Donc oui, mon background, c'est vraiment le business. Business, ok. J'ai fait, comme j'ai dit, hein, j'ai fait la faculté de sciences économiques et de gestion à Mhm. l'université de Lubumbashi. Mhm. Et là, j'ai obtenu ma licence en gestion marketing. Même mon master, c'est un MBA que j'ai fait. Mais plutôt quand j'ai finissé mon MBA, j'ai regardé la tendance qu'il y avait sur le marché. C'était plus l'époque où on parlait trop des big data, où c'était les analyses des données par-ci par-là. Et du coup, j'ai décidé d'apprendre les langages de programmation qu'il fallait par excellence pour faire l'analyse des données, qui était Python et aussi SQL. D'autres vont dire SQL. Ok. Et vu que maintenant je comprenais un peu l'anglais, Ok. donc ça m'a quand même facilité les choses Très important. et c'est comme ça que je me suis retrouvé à les faire. Ok. Donc, c'est quand même un long parcours, hein, passer par le marketing, l'économie, etc. C'est Ouais. retrouvé dans la tech et c'est retrouvé à la Robank. Mais c'était quoi votre parcours d'expérience? Qu'est-ce que vous voulez faire à la Robank? Alors au banque, ouf, ok. J'ai pratiquement tout fait, si je peux dire. J'ai travaillé à la caisse, j'ai compté l'argent. Ok. Euh, j'ai travaillé un tout petit peu aux opérations. Ensuite, on m'a vite récupéré dans l'équipe de la comptabilité. Et c'est là que j'ai passé, je crois, 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas. J'étais là comme d'abord assistant, ensuite je suis devenu responsable de comptabilité. Et avant de quitter la Robank, je suis devenu retail manager. Ok. Retail manager, donc c'est les managers qui s'occupent de clients particuliers au sein de la Robank. Et j'ai quitté la Robank au mois de mai 2014. Hmm. Ouais. Ah, Donc, ça fait longtemps quand même. ouais, ça fait longtemps. Ok, donc ça veut dire t'es pas amateur en fait avec les sujets liés aux finances et à la tech, donc c'est ton environnement en fait. Non, pas de Parce que si j'imagine, la Robank a été lancée c'est là une vingtaine d'années, donc tu as rejoint la Robank à la période où la Robank était encore vraiment en train de se positionner comme une banque 10 ans. donc, J'ai, dans des dizaines, dans les premières dizaines d'années de la Robank, quoi, c'est ça. Ouais, ouais, parce que je me rappelle très bien avoir organisé les 10 ans de la banque Ok. à Lubumbashi, Hmm. parce qu'il y avait 2 événements. Il y avait celui pour les employés, donc Mhm. les agents aux banques. À l'époque, je m'occupais des deux départements. J'étais responsable de comptabilité et responsable de marketing. Ok. Donc, j'ai organisé cet événement. J'ai aussi
co-organisé l'événement pour les corporates Ok. avec une collègue, Stella. Mhm. On a fait ensemble chez les directeurs. À l'époque, c'était Monsieur Didier Tilman. Ok. Donc, Il n'est c'était plus là intéressant. à la banque aujourd'hui? Il est à la Robongue, mais pas au Congo. Il est plutôt, je crois, à Bruxelles, si je ne me trompe pas. Il est toujours là. Ouais. Donc, c'est vraiment impressionnant. Alors, moi, c'est vraiment le parcours qui m'a beaucoup plus impressionné. Vraiment, passer de Lubumbashi, passer par la Bank et ensuite fonder aujourd'hui, passer par Google, fonder une startup, quand même quelque chose de très passionnant. Mm. Et qu'est-ce qui a vraiment poussé Christelle à se dire, voilà, OK, elle est pas aujourd'hui, je vais lancer votre pays. Parce que je pense que derrière, c'est pas juste une aventure. Parce qu'apprendre à coder, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Ça demande du cardio. Ouais. Ouais, parce que c'est comme on dit pour une petite blague, vous allez vous rendre compte que la plupart d'ingénieurs, il peut commencer avec beaucoup de cheveux. Après, à un moment donné, tu vois, il devient... Comme moi. Ouais. Bon, non, comme ça. Donc, du coup, tu as pris les trains Ouais. de développer tout ça. Et après, d'un coup, paf, tu lances ta startup. Donc, c'est dire, t'es pas un amateur dans ça, mais en fait, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à arriver à lancer VoldPay? Et l'époque, la jeunesse, vraiment, on veut savoir. Eh bien, ça, c'est une bonne question parce que au départ, je suis cofondateur. Ok. J'ai mon cofondateur, mais qui est vraiment, je dirais, les fondateurs. Mhm. Alors, je dirais la genèse de Volpay, c'est lorsque j'ai rejoint Google Ok. en 2019. Mhm. J'ai commencé, on m'a engagé pour travailler à New York, mais je devais commencer par Silicon Valley. Donc, j'étais à Santa Cruz et il y a mon cofondateur, le CEO, Cambrois, qui était déjà chez Airbnb parce que lui, il était ingénieur chez Airbnb à San Francisco. Euh, alors, il m'a dit, oh, mais tu as rejoint Google, félicitations, je viens te rendre visite. Mhm. Et il est venu me voir à l'hôtel où j'étais logé. On a discuté pendant longtemps et c'est là qu'on a commencé à rêver, construire quelque chose pour la RDC, revenir, faire quelque chose pour les pays. Oui. Et ça, c'est 2019. Et puis, on a évolué. Moi, je travaille un peu à San Francisco. Je rentre à New York avec mon équipe. Alors, on reste en contact parce que nous sommes amis et tout. Mhm. Et après la COVID, moi, j'étais maintenant au Canada où j'ai travaillé avec une nouvelle équipe de Google et tout. Et évidemment, il y a eu, on a commencé à licencier. Il y a eu trop de licenciements dans la tech. Ok. Je pense que vous C'est dû au savez. Covid, alors. Pas seulement dû au Covid, mais la tech a souvent des tendances. Il y a des périodes où on engage. Ouais. Il y a des périodes où on commence à juste licencier comme ça. C'est comme arrivé avec Elon Musk à un moment donné. Voilà. C'était durant cette période-là. Ok. C'était, en tout cas, chaque semaine, c'était Amazon a licencié 6 000, Ah ouais, Google a licencié 12 000, ainsi de suite. Donc, j'ai survécu à pratiquement 3 licenciés. Donc, parce qu'on Ok. nous l'a dit, on a laissé partir beaucoup de gens. Dans mon département, je me rappelle bien, les derniers qui étaient un peu trop difficiles pour moi, c'était j'ai dû engager de nouvelles personnes et j'étais en train de les mentorer, de les former. Et je me rappelle, il y en a 2 qui ont déménagé. Ils ont quitté San Francisco, ils ont quitté Seattle pour venir dans le bureau d'Atlanta parce qu'ils devaient travailler à Atlanta. Mhm. Et ils arrivent 2 semaines après, ils étaient dans la liste de ceux qu'on a laissé passer. Ok. C'est ton équipe, quoi. Ouais, c'était mon équipe, tu Là, vois. tu te senti comment? Parce que après, t'arrives, Ouais, ton équipe. ça devient difficile de travailler parce que, bon, tu te réveilles un bon matin, tu as, je sais pas, moi, 200 personnes Mm. et les lendemains, tu te réveilles, c'est à peine 5 personnes. Mais comment ils sont ce genre, ils font un mail, ils disent aux gens, écoute les gars, écoute, Ouais. je vais être... La façon dont on vérifie, tu te réveilles les matins quand tu vois ton laptop, si tu sais t'es connecté, Ouais. donc tu es toujours employé. Ok. Ok. Mais attends, comment ils font dans le genre, tu te réveilles un matin, si tu checkes ton email, ça passe pas, donc c'est mort. Là, c'est moi. C'est fini pour toi. On va te contacter après. Donc, voilà, c'était devenu un peu un vrai challenge de me réveiller, de travailler. J'étais fatigué.
Et en discutant, et c'était l'époque où c'était le boom de la crypto. Ah ouais. Ah, c'était le boom de la crypto. J'étais à fond dedans avec mes amis. Et après, il y a un ami qui me dit, mais attends, il y a un Tamboy qui a construit quelque chose. J'achète la crypto à travers sa plateforme. Je dis, ah ouais. Je dis, OK, je dois acheter, je me rappelle plus autant des cryptos que je devais acheter. Je l'appelle, j'ai dit, écoute, gars, on me dit que tu as fait ça. Il dit, oui, je construis, il me montre la plateforme et tout et tout. Je dis, mais ça, c'est bien. Il dit, ouais, je veux vraiment en faire ma startup. Je dis, OK, ça te dirait qu'on travaille ensemble. Il dit, bon, d'accord, ça va. D'ailleurs, on a discuté déjà de faire quelque chose pour les pays. Ben, c'est l'opportunité. Ok. Je dis, OK. J'ai rejoint l'aventure. Je rentre au Congo, je me rappelle bien en décembre. Je reviens. Ça, c'est en 2023? Ça, c'est en 2022. Ok, 2020. Décembre 2022. Je rencontre mon ancien employeur, on discute un peu. Ils sont intéressés par l'idée qu'on construisait. À l'époque, on avait construit un module des transferts. Donc, de la RDC vers les États-Unis, vers le Canada, vers l'Europe, instantanément. Ok, donc tu peux acheter la crypto, genre... Non, c'était là où l'on voit. Donc, les transferts Ouais. Tu envoies l'argent à la seconde, c'est aux États-Unis, dans les comptes bancaires de la personne aux États-Unis, ou bien dans son compte Cash App, Venmo, ainsi de suite. Et voilà, c'était ça qu'on devait implémenter avec mon ancien employeur. Et les discussions ont commencé. Et je reviens, j'appelle Tambo, j'ai dit, voilà, il y a la banque est intéressée. Il dit, OK, donc, on fait ça. C'est là, maintenant que la journée commence, quoi, de se rendre compte que les systèmes de paiement, il est hyper complexe. Ok. Il y a des choses, on se rend compte, tu prends ta carte, tu swaps, c'est quelques secondes, ça passe. Mais tout ce qui est derrière, l'infrastructure qui est derrière, c'est hyper complexe. Et voilà, ça nous a pris du temps. Et ensuite, Ntambwe qui dit, mais écoute, il y a Y Combinator. Il faut qu'on applique Y Combinator. Donc, au programme de Y Combinator, l'incubateur. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. On a commencé à travailler sur notre pitch, sur notre projet et tout et tout. Mais en ce moment-là, il y avait déjà un MVP. Ouais, il y avait ces modules de transfert qui existaient. Ok. Alors, on applique chez Y Combinator, on nous invite pour l'interview. Ouf, c'était chaud, quoi. Ah ouais. Ouais. Un petit briefing juste sur ça. Non, mais on arrive, ils ont, je dirais quoi, ils ont vraiment remis en question notre idée. C'était, OK, qu'est-ce que vous faites? Ouais, on fait ça. Non, mais pourquoi vous faites ça? Ben, parce que, voilà, il faut envoyer, mais il y a déjà Switch qui existe. Oui, mais voilà. Mais ils vont vous faire sentir que vous n'apportez rien de nouveau, quoi. non, ils remettent en question ton idée pour voir, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Ouais. Est-ce que c'est vraiment que c'est un vrai problème? Est-ce que c'est un vrai problème? C'était ça la question. Okay. Si on y pense, est-ce que c'est vraiment un vrai problème? Ben oui, il y a un gros problème vraiment en ce qui concerne. Non, c'est pas un problème. On a plus de 5 millions qu'on dit aujourd'hui, ouais. Combien sont ceux qui cherchent à envoyer l'argent du Congo vers l'étranger? C'est plutôt l'inverse. Beaucoup de gens qui sont à l'étranger veulent envoyer. Voilà, nous on était en train de résoudre un problème. Je ne dis pas que c'est pas un bon marché, c'est un gros marché, mais la seule différence c'est que les banques les font déjà aussi bien et par rapport aux ambitions des Y Combinator, ils se sont dit voilà. Bon, ces jours-là, il y avait beaucoup de choses aussi. Et après, l'interview, moi, j'étais genre, ouf, c'était chaud. On a discuté avec Tamboa. Et à l'époque, nous étions à 3. Il y avait un troisième qui était ingénieur chez Coinbase. Coinbase. Il est toujours là? Non, il a quitté le bateau juste au début. Après, c'est pas facile de rejoindre une start-up. Surtout si t'as pas de fonds et que vous devez financer de vous-même. Exactement. Donc, en des bases, vous avez financé votre projet de Goon. Ouais. Au début, on était comme ça. Ok. Alors, ce qui se passe, on nous rappelle pour une deuxième fois, pour dire, si vous avez le temps, on aimerait bien vous interviewer encore demain.
On s'est dit, mais bien sûr, qui dit non Y Combinator? Ouais, carrément. On revient, C'est vrai. on revient à l'interview, on détruit encore à mort. Ok. C'est ça les mêmes personnes ou c'est d'autres personnes? C'est d'autres personnes. C'est-à-dire, ils ont pris quand même le temps de discuter Ouais, bien sûr. en équipe sur votre projet. Bien sûr. Et ils ont dit, bon, les gars, vous essayez un peu Ouais. de comprendre parce que... Ils reviennent, la même chose, quoi. 3e jour, ils nous invitent encore. Là, je me dis, OK, on est dedans. Non, c'est bon, déjà, 3 fois. Alors, on arrive, il nous dit, écoutez, guys, je vais vous dire la vérité. On déteste votre idée. Ok. On déteste votre idée. Pourquoi? Parce qu'on regarde les talents que vous avez et vous allez juste gaspiller ces talents à construire un petit truc comme ça. Non. Si vous êtes prêt à pivoter, Mhm. ben, nous, on aimerait bien que vous puissiez rejoindre Y Combinator. On s'est regardé, on a dit, Là, c'est avec le module de transfert. ouais. Ok. On s'est dit, ben oui. On dit, vous êtes sûr? On dit, ouais. Bien Parce sûr. que c'était, c'est ouais, Combinator quand même. C'était clair. Ouais. C'est comme ça qu'il a dit, ben voilà, rejoindre Y Combinator, c'est que ça implique, c'est que vous devez démissionner Ok. de votre job. Donc, moi chez Google, Tantôt chez Airbnb, à l'époque, le 3e, il était chez Coinbase. Mhm. Et voilà. Non, mais attends, quand j'y réfléchis, c'est quand même Google et Airbnb. Ben oui, Ce sont des boîtes de rêve. ben oui. Elles avaient quand même démissionné, donc, pour être sûr, donc, 2 Congolais venant de la RDC Ouais, ont eu l'opportunité de travailler pour des grosses multinationales comme Google, Ouais. des Airbnb, Ouais. et d'un jour, ils sautent sur une opportunité de lancer leur boîte et ils démissionnent. ouais. Et là, la boîte, c'est que on n'a rien en fait. Pas de sous. Non, parce que là, non, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va construire. On nous dit de pivoter. Ils nous disent, oubliez votre petit truc que vous avez fait là, vous oubliez complètement, vous rejoignez Y Combinator, on vous fait confiance, vous êtes intelligent, vous trouverez quoi faire. Donc, en gros, la force de votre pays, c'est votre talent, votre Ouais. expérience. Ouais. Au départ. C'est pour cela que j'aime bien votre service client. Parce qu'en fait, avec votre pays, l'avantage, c'est que moi, j'ai fait une expérience quand, je crois que je t'en ai même fait part. Ouais. Quand tu sens qu'il y a un problème, les services clients sont prêts à résoudre ces problèmes. Ils t'accompagnent. En fait, ils ne résolvent pas le problème sans toi. Ils t'accompagnent Okay. dans le processus pour que tu comprennes exactement où se trouve le problème et comment remédier à ces problèmes. Je pense que c'est quand même un très bon conseil aussi, hein, Bien sûr. à donner à notre communauté. Donc, les talents, c'est aussi quelque chose de très important pour un entrepreneur avant de lancer son projet, quoi. Ouais. Donc, non, tu as parfaitement raison. Par rapport au service client, je te dirais honnêtement, on n'est même pas encore à 10% de ce qu'on Je sais que t'as bien sûr, mais c'est vrai, hein. C'est quand même déjà impressionnant. Ouais. On n'est même pas à 10% de ce qu'on veut réaliser. Mais d'ici janvier, on va y arriver parce que Très bien. on est en train d'implémenter les choses qu'il faut. Alors, c'est vrai qu'on prend par rapport à nos talents et ils nous disent, durant notre batch, donc notre cohorte d'incubation, on n'avait pas le droit à écrire une seule ligne de code. Ouais. Avec qui a codé? Non, on ne devait pas coder. Ils nous ont dit, devenez expert dans les systèmes de paiement. Ok. Allez apprendre. Passez votre temps, lisez, faites des recherches, discutez avec les autres fondateurs. Et En ce moment, qui paye? oh, autre chose. Tu rejoins Y Combinator, ils investissent directement $500 000 dans ta boîte. Quand ils t'acceptent. Ouais. Donc, ça veut dire... Le fait qu'on nous a acceptés, on était dedans, directement, on avait $500 000. mais c'est quand même impressionnant. 500K, c'est pas peur. C'est Y Combinator. Ouais, c'est clair. C'est important, ces détails-là. Oui. Ok. Donc, ouais, voilà. Donc, on se concentre. On commence maintenant à apprendre les systèmes de paiement. Comprendre quand tu prends ta carte, les 16 chiffres, que ça veut dire quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a les codes CVV derrière? Pourquoi il y a 7 chiffres? Pourquoi la carte, elle est comme ça, Ouais. etc. Qu'est-ce qui se passe quand tu swipes le 3 secondes là? Qu'est-ce qui se passe derrière? Très bien. Qui dans les systèmes de paiement? Où se positionnent les marchands? Où se positionnent les clients? Les banques? C'est quoi le rôle? Donc, tu vois tout ça?
on a pris les temps vraiment d'aider et d'apprendre. Ok. Et la bonne chose avec Y Combinator, ils ont un réseau de fondateurs. Ok. C'est pas des théories, c'est des gens qui ont construit des sociétés qui vaut des milliards, en fait. Tu en connais quelques Bien sûr. par exemple? Tu prends ChatGPT, que tout le monde connaît. Ok. C'est une société qui vient de Y Combinator. Ok. C'est OpenAI. OpenAI. Tu as, parce que Sam Altman, parmi les premiers batchs, donc les premiers qui ont commencé Y Combinator. Ah ouais. Ok. Il y avait- C'est quoi les premiers élèves ou les premiers? Ouais. Je Il peux y dire ça avait, comme il y ça. avait lui, il y a Alexis Ohanian, Ok. le fondateur des Reddit. Héréditaire. C'est parmi les premiers. Donc, voilà, il y a Stripe. Stripe. Ah. Vous connaissez Stripe, c'est une société de Y Combinator. Pour les développeurs qui utilisent GitLab, Dites là-bas. c'est Y Combinator. Airbnb. Airbnb. Ah bon? Airbnb est passé par Airbnb est passé par Y Combinator. C'est Non, Y Combinator qui a vraiment propulsé Airbnb. ça veut dire, Ouais. c'est pas une blague. Et en termes de finances, tu as Monzo Bank, le fondateur de Monzo Bank au UK, Tom Bloomfield. Il est aussi un des mentors, si je peux dire, chez Y Combinator. C'est-à-dire, tous ces acteurs qui sont passés dans ces parcours, ils vous ont aussi évidemment, Bien sûr, on a eu le temps de discuter avec eux. Ok. J'ai eu le temps de discuter avec Tom. Ok. Et évidemment, je suis toujours en contact. Je crois que je t'avais montré. Moi, j'ai discuté 2 fois avec lui. Ouais, bien sûr, Il y a aussi Rick. Rick, il a créé une fintech qui avait été rachetée par Chase, je crois, à 400 millions de dollars, si je ne me trompe 400 pas. millions de dollars. Ouais. Ouf, quand même. Donc, discuter avec lui aussi. Donc, à chaque fois qu'on a des challenges techniques, on peut poser la question, voilà, comment vous avez résolu ça? Il nous donne un peu des idées, ainsi de suite. Après, on rentre maintenant au Congo. On voulait faire beaucoup de choses. On voulait faire un switch national. On voulait construire Ah un ouais. switch national. Vous venez aider le gouvernement, c'est ça? C'était ça l'idée? Oui, oui et non. Donc, On voulait créer quelque chose qui va résoudre un vrai problème. ok. Mais parce que ailleurs, il y a toujours 2 entités, il y a toujours 2 ou 3 switches. Il y a les switches du gouvernement et il y a les switches privés. Alors nous, on s'est dit, on va être ces switches privés. Mais bon, c'était pas une bonne idée comme telle. C'était pas une bonne idée comme telle. Alors, on a commencé, on voulait créer, la première version de Volpe, c'était transformer les téléphones en POS, en terminal de paiement. Ouais, c'est pas mal comme idée quand même. Ouais. Et on a de la technologie, on a les modules, on l'a fait. Ok. Ça existe. Après, on a pivoté. Ok. On a pivoté lorsqu'on discutera avec Lusdel. On discute pendant longtemps et tout. Il nous parle un peu de cartes, d'histoires sur les marchés. L'idée, c'est qui? Il est chez EcoBank. Il travaille, je pense. Ah oui, je l'ai rencontré donc ça. D'accord. So, et ça on s'est dit, OK, essayons d'abord les cartes. Pourquoi? Parce que il y a vraiment un vrai problème sur les marchés. Il y a, en anglais, ils disent les problèmes des chicken and egg. La poule et l'œuf. Qu'est-ce qui vient avant? Ok. C'est la C'est poule. l'autre question d'ailleurs. Bon, pour moi, je dirais, c'est la poule. C'est la poule. Ouais. Comment est-ce que la poule vient avant l'œuf? Ouais, c'est quand même compliqué. Hein. Parce que si on essaie de dire non, c'est pendant la création, il y a d'autres personnes qui comprennent que c'est l'œuf qui vient avant. Bon, c'est ça aussi là. Tu vois, là maintenant, tu vas donner une réponse. Quand tu es les bons dieux, tu crées, tu décides qu'est-ce qui vient avant, bien que ça va des pairs. Mais c'est la même chose pour les fondateurs. Mais nous, on n'est pas les bons dieux. Ouais. On crée, mais il faut maintenant voir comment on résout les problèmes de l'arbre de l'élève. Il faut créer de la demande, mais il faut aussi créer des marchands. Donc, j'explique. On veut avoir des marchands. On veut digitaliser les marchands.
c'est bien. Mais qui va payer? Avec quel moyen de paiement? Ok. OK? Si je vais chez tous ces marchands, je leur dis, écoutez, je vais vous donner un téléphone, ça devient maintenant un terminal de paiement. Les pharmacies et compagnie, ils vont me dire, c'est bien, mais dès que j'ai ces trucs qui est là, ça soit là, qui vient me payer? Si de l'autre côté, il y a personne qui a un moyen de paiement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le plus grand nombre, ce sont les marchands ou bien ce sont les utilisateurs, les gens comme toi et moi? Utilisateur, les clients. Alors, on commence ici. On crée un produit qui permet à tout le monde d'avoir au moins une carte Visa. Ça, c'est notre mission. Ça, c'est même nos objectifs. C'est que demain, chaque Congolais puisse avoir minimum une carte Visa. Donc, Ok. puisse faire partie du système de paiement financier. Très bien. Maintenant, dès que tu as des gens qui ont des cartes de paiement, aujourd'hui, tu peux payer Netflix avec la carte Volpay. Tu peux t'abonner sur Plateforme. Tes ta véhicule c'est comment dans mes... ouais, sur Instagram, sur Facebook, et ainsi de suite. Tu peux acheter sur Shein, tu peux acheter sur Alibaba. Amazon, C'est etc. bon. Ouais. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est possible maintenant. Alors, on donne aux Congolais la possibilité, sans pour autant aller à la banque, d'avoir une carte Visa, d'accéder au système financier. Une fois que vous êtes là, maintenant, on va chez les marchands. On résout les problèmes des marchands. Ok. Aujourd'hui, comme tu entres dans Volpay, tu cliques sur payer, on te dit coming soon, Yeah. c'est la partie marchand. Donc, il y aura des marchands dans Volpay. Ce qui fait que demain, si je dois discuter avec un marchand, je lui dirais, écoute, j'ai 20 000 personnes qui utilisent, qui ont un moyen de paiement et j'aimerais qu'ils viennent payer chez toi. Ok. Les marchands, ils vont pas dire non. Non, parce que tu as une base. Voilà. Mais aujourd'hui, tu as combien d'utilisateurs déjà? Aujourd'hui, nous avons environ 7000 utilisateurs qui sont là. Entre les virtuels et les physiques aussi. Hein. Ouais. Entre les virtuels et les physiques, on offre les deux cartes. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que bientôt, c'est $1 pour le moment, mais on va aussi lancer un fonds pour voler. Ouais, parce que déjà aujourd'hui, vous êtes régi par la Banque centrale. Ouais. Donc la Banque centrale vous accompagne dans ce processus. Ouais. Donc ça veut dire aujourd'hui, pour moi, je comprends que votre paye, c'est juste pas une aventure de se dire on lance une start-up. Ouais. C'est quelque chose, vous avez pris le temps de préparer. Vous avez la banque qui vous accompagne, EcoBank, et vous avez la technologie Visa qui appuie votre technologie. Ouais. Et vous avez la Banque centrale comme régulateur qui accompagne votre expansion sur le marché congolais. Ouais. Et donc, ça veut dire que vous êtes au moins une structure sur qui on peut compter en ce qui concerne le moyen de paiement en ligne. Donc, ça veut dire VoltPay aujourd'hui ne gère pas l'argent. Non. Nous sommes une fintech. Nous sommes une société de technologie. Alors, ça, c'est une très bonne question. Premièrement, lorsque vous avez affaire à une fintech, il faut savoir lorsque c'est la banque centrale qui est l'autorité. Tout ce qui est paiement, c'est la banque centrale. Les banques obtiennent leur licence auprès de la banque centrale. Les fintech doivent aussi obtenir leur licence, mais qu'on appelle agrément, auprès de la banque centrale. Toute fintech qui veut travailler pour la RDC doit être agréée par la banque centrale. Okay. Alors, Volpay, nous sommes agréés par la banque centrale. On a suivi les processus normaux, on a appliqué. J'ai vu que tu avais un gros document là avec les papiers. Bien sûr. Tu as pris vraiment le temps d'être en ordre avec la banque centrale. On a pris les temps. Parce que on est revenu pour faire quelque chose de sérieux. Je vais pas démissionner de Google pour venir faire de l'aventure. Non, c'est clair. Ouais. On ne veut pas quitter Airbnb pour venir faire de l'aventure. Ouais. Donc voilà, on l'a fait. Et on a eu un bon partenaire qui nous accompagne, c'est EcoBank. C'est EcoBank, notre banque sponsor. On appelle ça BIN sponsor. Ce qui veut dire tout simplement, les BIN, c'est les Bank Identification Number. Okay. Quand vous prenez votre carte bancaire, les chiffres là, au début, c'est ça qui identifie que ça, c'est EcoBank qui est émetteur de cette carte. C'est telle banque, ainsi de suite. Et c'est ce qui fait même que aujourd'hui, vous allez voir,
certains de nos clients se plaignent, ils vont dire, j'essaie de payer GCP dans le groupe cloud, mais ça passe pas. C'est tout simplement parce que GCP a dit, lui, il ne prend pas des cartes qui viennent de la RDC. OK. Mais comment ils sauront que cette carte vient de la RDC? Ce sont ensemble de ces chiffres-là au début. C'est ça les pins. Donc, EcoBank, c'est notre pin. Et puis après, il y a le Visa. On construit notre technologie sur la technologie Visa, en fait. Donc, l'argent des clients, tout ce que vous mettez dans Volpay, c'est chez EcoBank. OK. Je ne sais pas voir le numéro de la carte d'une personne. OK. Parce que nous, on a construit notre infrastructure de cette façon-là. Nous sommes vraiment une société des technologies. Nous, on est bon dans ça. L'accès à votre numéro de carte, c'est directement chez EcoBank. OK. C'est pour ça que chez Volpay, il n'y a pas cette histoire de le numéro de la carte où c'est déjà écrit là-dessus et puis on t'envoie ça par SMS. Non. Il y a une norme qu'on appelle PCI DSS. OK. C'est une norme vraiment dans le De sécurité, de sécurité, ouais. OK. Et nous, on est certifié PCI. Ah, très bien. Ouais. Et on est certifié à un niveau élevé. OK. Ce qui fait que dans Volpay, Déjà, ouais, comme ouais. Dans Volpay, à chaque fois que vous voulez voir le numéro de votre carte, on fait une requête au serveur d'EcoBank. Et EcoBank envoie la requête à son programme manager. Ça, c'est comment les systèmes de paiement fonctionnent. OK. Et maintenant, on vous renvoie ça en affiche dans Volpay. Quand on a affiché dans Volpay, vous avez recopié le porte numéro de carte. Lorsque vous fermez, ça ne reste pas dans Volpay. Donc, aujourd'hui, dans Volpay, on a 0 numéro de carte. OK. Donc, vous ne connaissez rien absolument de votre... Absolument rien. Mais le fait qu'on est en partenariat avec EcoBank, on a des outils qui nous permettent aussi de vous aider lorsque vous avez un problème. On peut vérifier, faire les réconciliations et tout ça. Mais en réalité, donc, côté confiance, rassurez-vous que votre argent, ce n'est pas chez Volpay, c'est à la Cobank, chez EcoBank. Vraiment dans une banque où c'est sécurisé et bien gardé. Et en plus, on construit sur la technologie Visa. Okay. Notre innovation, c'est sur la technologie Visa. Donc, vraiment, il y a des GM autour de nous qui ne vont pas disparaître le lendemain. Non, mais c'est très rassurant parce que moi, dans la réflexion, je me suis rendu compte qu'en fait, Volpay aujourd'hui, c'est un partenaire stratégique pour la banque pour l'expansion de l'inclusion financière. Exact. Pour se dire qu'aujourd'hui, Volpay ne se contente pas juste d'être un fournisseur des cartes, mais c'est une infrastructure qui sécurise et facilite les paiements en ligne. Parce que moi, par exemple, ce qui m'a fait devenir client de Volpay, c'est que le processus, le temps que cela m'a pris pour créer mon compte et avoir accès à la carte, c'était en moins de 10 minutes. Si je baisse pas trop, c'est maximum 1 minute 30 secondes. Donc, j'avais déjà ma carte, j'avais rechargé, j'avais payé en ligne. Donc, ça fait quand même partie des valeurs de Volpay. Mais votre vision, c'est quoi, en fait, dans le long terme? OK. Ça, c'est une bonne question. En fait, Volpay, vraiment, c'est au-delà de l'application. C'est la vision de Volpay, c'est créer cette infrastructure où vous pouvez vraiment faire confiance lorsque vous voulez faire des transactions, lorsque vous voulez payer. Parce que si on regarde aujourd'hui, bien que les supermarchés peuvent accepter les paiements par carte, mais on y va toujours avec le cash. Pour quelle raison? Question de confiance. Ouais, je ne sais pas si ma carte va passer ou pas. Ouais. Mais moi, déjà, tu sais, j'ai fait une expérience avec la carte physique. Oui, mais je dis en général, tu vois, c'est ce qui se passe. Mais maintenant, nous, ce que nous voulons faire, c'est arriver à ce niveau-là où, lorsque vous utilisez votre carte, lorsque vous voulez payer un marchand Volpay, c'est du tic au tac. Si aujourd'hui, tu as Volpay et que je veux t'envoyer l'argent chez Volpay, ça n'échoue pas. Si ça échoue, on sait retracer pourquoi ça a échoué et on sait résoudre des problèmes. Alors, notre vision, c'est vraiment pour que dans les 5, 10, 20 prochaines années, que chaque Congolais puisse rejoindre le système financier. Et ça, nous le faisons avec une carte à la fois. Donc, une carte Visa pour chaque Congolais. Et nous avons beaucoup de cartes Visa distribuées
carte Visa aujourd'hui virtuelle, elle est gratuite chez GoPay. Ouais, déjà, merci Donc, pour ça. ouais. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Aujourd'hui, toute personne qui veut avoir un compte Netflix, vous n'avez plus besoin de passer par quelqu'un. La carte Visa, elle est gratuite. Comment faire pour avoir votre paye? Ok. Oh, ça, c'est une bonne question. Alors, vous allez sur App Store ou au Play Store. Vous cherchez VoltPay RDC. C'est VAULT PAY RDC. Et vous téléchargez l'application. Vous aurez besoin de votre numéro de téléphone de la RDC pour vous connecter. On va vous envoyer un code qu'on appelle OTP. Vous vérifiez que c'est vraiment votre numéro de téléphone. Ensuite, vous allez faire votre identification. Donc, mettez votre nom, j'insiste. Mettez votre vrai nom qui se trouve sur votre pièce d'identité. Prenez la photo de votre pièce d'identité et vous allez prendre un selfie. Nous allons revoir cela dans notre back-office. On a d'abord une technologie qui fait ça de façon automatique. On sait voir qui n'a pas bien fait son identification. Alors, vous faites ça. Ensuite, de façon automatique, vous pouvez commander la carte virtuelle qui est totalement gratuite, toujours dans l'application. Et si vous voulez aussi obtenir une carte physique, vous commandez toujours dans l'application. Et nous, on va vous appeler pour organiser la livraison. On viendra vous livrer la carte physique là où vous êtes. Pour le moment, les cartes physiques sont disponibles à Kinshasa et à Lubumbashi. Bientôt, on va obtenir on a des partenariats qui feront qu'ils vont distribuer partout dans la République. Donc, Mais comment on fait pour recharger la carte actuellement? Alors, pour le moment, c'est avec tout le réseau de Mobile Money. Donc, vous pouvez recharger par M-Pesa, vous pouvez recharger par Airtel Money ou Orange Money. Quand vous êtes dans l'application, il y a un bouton recharger. Vous cliquez dessus, vous allez voir l'option d'ajouter un moyen de paiement. Donc, vous pouvez ajouter autant de numéros que vous voulez. Vous pouvez avoir votre numéro RTL, donc Money, Orange Money, M-Pesa et tout ce qui va avec. Vous pouvez les avoir là. Et vous commencerez à choisir si vous voulez débiter votre M-Pesa, si vous voulez débiter votre Orange Money. Donc, c'est comme ça. Mais bientôt, on va aussi avoir les réseaux d'agents bancaires VoltPay. VoltPay, les agents de distribution. Ouais, les agents de distribution. C'est pour très bientôt. Hein. Ouais, c'est pour très bientôt. Ok. Combien net? Ah, bah, ça, combien Mais bien sûr. Parce que, une chose avec VoltPay, c'est que on construit l'infrastructure. Et nous, on veut que cette infrastructure puisse, vraiment inspirer d'autres à créer des business sur VoltPay. Et il y en a déjà. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont créé, ils ont leur agence digitale, marketing, ainsi de suite. Et ils font des formations et ils octroient à leurs étudiants la carte sur VoltPay. Ok, que c'est gratuit. Pourquoi pas? C'est plus des théories. Apprendre à quelqu'un comment acheter en ligne, comment faire ça. Et ensuite, il doit aller passer autant d'heures à l'agence. Non, maintenant, c'est après la formation. Durant la formation, il y a la partie où comment obtenir une carte Visa. Et c'est dans 5 minutes, vous avez votre carte Visa. C'est quoi votre dernier mot, si vous avez un mot à ajouter par rapport à ça? Pour le moment, je dirais télécharger l'application, obtenez votre carte Visa. Elle est gratuite, donc il n'y a pas de raison de ne pas en avoir, vraiment. Et rejoignez la révolution. Ben, c'est clair. Moi, je suis déjà dedans, donc on y va. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. On va continuer à innover. On va continuer à construire des solutions qui feront que demain, la finance ne soit plus un mystère. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on lance. Très bien. Très intéressant. Bon, notre atelier est fini. On se dit au revoir. Merci. Merci. On a vraiment fini. Pour la suite.